Là, on a franchi la première étape avec succès, qui consiste en la mise en sécurité des façades. Et comme on le voit bien, tous les ouvrages provisoires de stabilisation des façades sont bien mis en place. Là, on a attaqué la deuxième grosse étape qui consiste en le terrassement et le confortement avec les reprises en sous-œuvre. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'actualité. On a fait des sondages qui nous ont permis de découvrir un certain nombre de données qu'on ne pouvait pas avoir auparavant, parce qu'on n'était pas dans la configuration idéale pour mener une campagne géotechnique. Donc aujourd'hui, on a mené les sondages qu'il faut. On sait un peu à quoi on s'attend au niveau de la géotechnique, et notamment par rapport à la fondation de la façade existante. Donc on a découvert un certain nombre de données. Des difficultés, il y en a énormément, parce qu'on est sur un site centenaire, avec des fondations qu'on ne maîtrise pas, parce qu'on ne pouvait pas conduire une mission géotechnique auparavant. Il fallait déjà d'abord sécuriser le site, c'est ce qu'on a fait. Et là, nous avons mené une mission géotechnique de type G3 qui nous a permis de découvrir un certain nombre de paramètres, et notamment des surprises. Et on est en face d'un chantier, on a plusieurs configurations différentes, d'un bout de mur à l'autre par rapport aux mitoyens, par rapport aux avoisinants. La prochaine étape, c'est de définir les solutions de stabilisation des fondations des façades. Comment on va les traiter? Est-ce que ça va être une solution de confortement classique, comme on a fait sur quelques endroits, comme on peut bien le voir? Ou est-ce que ça va être de la reprise en sous-œuvre? C'est des solutions qui sont en cours de discussion entre la maîtrise d'œuvre, nous-mêmes et l'entreprise, pour définir la solution la plus à même d'assurer la meilleure stabilité de l'ouvrage. Parallèlement aux travaux, un scan 3D a été lancé. Le scan a pour objectif d'avoir une représentation graphique de l'état réel de la façade avec l'ensemble des motifs et des mots des natures qui la constituent, qui a été réalisé depuis un siècle. Le scan va nous servir par la suite pour la reproduction des façades à l'identique, et aussi il va nous servir pour la restauration de la façade existante. Nous avons en fait utilisé deux process en parallèle. Nous avons utilisé le processus de laser grammétrie et un processus de photogrammétrie terrestre. Pour le processus laser grammétrique, nous avons au début à acquérir les données, nuages de points par des stations. Nous avons utilisé une technologie de pointe qui nous permet de numériser l'ensemble. Après, nous avons fait le pré-traitement qui consiste à consolider le tout du nuage de points afin d'avoir un produit qui est homogène. Puis nous avons fait un nettoyage pour éliminer les points bruits sur terrain pour laisser seulement notre site d'étude. Nous avons fait en parallèle un processus de photogrammétrie terrestre afin d'acquérir des images de haute résolution pour avoir les détails des façades. Avec ces deux produits, nous avons pu avoir des vectorisations, des plans 2D des façades avec des précisions millimétriques. Les plans 2D vont permettre d'élaborer des maquettes 3D, vont permettre aux décideurs à programmer des actions de sauvegarde et de valorisation du patrimoine.